avant la tombe. Ce que l'âme murmure à l'homme. Après que la mort a été constatée et déclarée, l'âme du défunt ne disparaît pas pour autant. Elle revient. Elle revient surplomber l'organisme qui fut le sien, là où le corps est allongé, que ce soit à la morgue ou en tout autre lieu où on le prépare. L'âme se tient alors au-dessus du corps et entre en communication avec ce qu'il reste de son nafs, sa conscience intime. « 1. La situation de l'homme vertueux, un message d'apaisement. Si le défunt était un musulman qui pratiquait le dhikr, l'invocation d'Allah, et apaisait son cœur, l'âme agit alors comme une amie intime qui vient réconforter un proche en pleine crise. Elle se penche sur lui et lui murmure des paroles de sérénité. « Apaise ton esprit. » L'âme lui explique « Je suis déjà allé là où l'on va te conduire. Je te précède. Laisse-moi te décrire ce lieu en 2 portraits. D'abord, c'est un Dieu paisible, une demeure où ne règne que la paix. Ensuite, c'est une demeure exclusive de bonheur. Elle lui conseille donc de se détendre, de ne pas se laisser troubler par l'inquiétude. Elle l'assure que sa destination est la demeure de la paix et du bonheur. Pourquoi l'âme agit-elle ainsi ? Parce que lorsque l'âme habitait le corps, ce corps l'apaisait par le dhikr. Comme il est dit, certes, par le dhikr d'Allah s'apaisent les cœurs. Aujourd'hui, alors que l'âme a quitté le corps, elle revient pour lui rendre l'appareil, pour le tranquilliser à son tour. « 2. Un état semblable au rêve. À ce moment précis, le défunt est allongé, sur le point d'être lavé. Il ne perçoit plus le monde terrestre, shahada, comme avant. Son expérience ressemble à un rêve. Il entend les paroles que son âme lui adresse, mais il est déconnecté des bruits et des mouvements autour de lui. Pendant que l'âme lui parle, tout ce qui le relie à ce monde est suspendu. Il n'entend ni les allées et venues, ni le bruit des seaux, ni la préparation du linceul. Ce n'est qu'après que l'âme a terminé son message que les liens avec le monde terrestre se rétablissent. Alors seulement, il commence à voir et à entendre ce qui l'entoure, mais par la vision et l'ouïe du cœur, sans pouvoir bouger ni réagir. Ce qui importe, c'est que l'âme a déjà accompli sa mission. Elle a rassuré son cœur sur sa destination. « 3. L'importance du dhikr. Cette situation de paix est celle de la personne qui pratiquait le dhikr pour apaiser son cœur. Mais qu'est-ce que le dhikr ? Il ne s'agit pas seulement de réciter un chapelet. Le dhikr comprend la récitation du Coran, l'accomplissement de la prière, l'invocation sur le prophète, paix et salut sur lui, et la méditation des noms divins. Chacune de ces pratiques porte une part de bénédiction qui purifie le cœur. « 4. La situation de l'homme négligent. Un message de terreur. Mais si le défunt ne pratiquait pas le dhikr, s'il négligeait la prière, le Coran et l'invocation, alors le moment du retour de l'âme est tout autre. L'âme revient également le surplomber, mais ses paroles sont différentes. Elle lui dit « Te voici allongé. Mais de ton vivant, tu n'as jamais utilisé tes pieds pour marcher vers Allah. Tu n'as jamais utilisé tes mains pour une œuvre destinée à Allah. Et surtout,
l'organe le plus crucial, ton cœur auquel j'étais lié, tu ne l'as jamais consacré à Allah. Puis l'âme lui annonce ce qu'elle a vu de sa destination future. J'ai visité le lieu où l'on va te conduire. Ce que j'y ai vu, c'est une maison étroite, un lieu de torture, un logement étroit, désagréable et ardent. C'est le feu de Jahannam que j'y ai aperçu. Le cœur du défunt est aussitôt saisi d'une terreur si profonde que son corps en vibre, bien que personne autour de lui ne puisse le percevoir. Pour son entourage, c'est un mort ordinaire que l'on lave et que l'on prépare. Mais intérieurement, il est en proie à une angoisse indicible. « 5. La déconnexion et la perception intérieure. Après avoir délivré ce message, l'âme se déconnecte. À ce moment, le défunt commence à percevoir ce qui se passe autour de lui. La déchirure des cordons qui serviront à lier ses pieds, la préparation de l'eau, les mouvements des personnes qui l'entourent. Son cœur essaie alors de communiquer, de supplier. Ne m'enveloppez pas de ce linceul, n'attachez pas mes pieds, ne me lavez pas avec cette eau. Mais personne ne l'entend. Pire encore, ce qu'il voit n'est plus exactement ce que les autres voient. L'eau fraîche du robinet, par la volonté d'Allah, lui apparaît bouillonnante, dégageant de la vapeur. Il croit voir une eau brûlante et supplie qu'on ne la verse pas sur lui. En vain. C'est avec cette eau qu'on le lave, avec ce linceul qu'on l'enveloppe, avec ces cordons qu'on lie ses pieds. Tout se fait contre son gré, car son âme l'a terrorisé en lui décrivant le feu et le châtiment. Même si ceux qui le préparent sont ses proches, ils ne se doutent de rien. Pour eux, il s'agit d'un devoir funéraire. Pour lui, c'est le début du supplice annoncé. « 6. Deux destins, une même étape. Ainsi, nous avons deux portraits opposés. L'homme vertueux, son âme vient l'apaiser, le rassurer sur sa destination de paix et de bonheur. L'homme négligente, son âme vient le terrifier, lui annoncer le châtiment et la demeure étroite. Dans les deux cas, après ce dialogue intime, l'âme disparaît. 7. Ce qui vient après. Mais ce n'est pas la fin. Une fois que le défunt aura été préparé, que la prière funéraire aura été dite et qu'il sera posé devant sa tombe ouverte, l'âme reviendra. Elle se reconnectera une nouvelle fois. C'est cette prochaine étape, par la grâce d'Allah et la bénédiction du prophète par les tahiyy, qui fera l'objet de la suite de notre enseignement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.